Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc aujourd'hui on est le 7 janvier et je voulais vous préparer une petite vidéo sur les résolutions 2022. On va commencer parce que je me suis fait une petite liste. La première chose qui me tient énormément à cœur pour 2022, j'aimerais bien avoir un petit garçon, donc c'est un petit souhait qu'on aimerait bien avoir moi et Loïc. Et du coup, parce qu'on a déjà, j'ai 31, il en a 35 et du coup on se dit qu'on aimerait bien avoir une petite famille bien complète. Donc lui il était parti sur 4 enfants, mais moi je pars sur 2 et après j'arrête totalement parce qu'il faut vraiment que je me focalise sur ma passion et ce que je veux faire dans la vie. Je reporte ce moment depuis 2017 et je n'arrête pas de reporter et je continue hein. Donc comme vous le savez tous, j'ai un emploi dans le commerce en 35 heures, donc plus dans la vente, conseil et conception. Et donc à côté de ça, je suis aussi créatrice de contenu et ça c'est quelque chose qu'il faut déclarer parce que au bout d'un moment je suis pointée du doigt. À un moment on n'a pas le choix que de devoir déclarer ses revenus et donc du coup c'est mon objectif 2022 de devoir faire chaque démarche et chaque papier et chaque déclaration bien comme il se doit et en même temps créer son entreprise, donc être auto-entrepreneur. Donc j'arrête de reporter et que je le fasse cette année. Troisième objectif que je dois faire, c'est m'acheter une caméra vlog. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis je pense peut-être plutôt 2018, vers 2018 je me suis dit bon j'ai vraiment envie de faire des vlogs mais je fais toujours des vlogs avec cette caméra là généralement et en fait il ne faut pas faire ces vlogs avec cette caméra là, elle est hyper lourde et c'est pas pratique du tout. Du coup je me suis dit il faut que j'achète une caméra vlog, il faut que j'investisse sur une caméra vlog. Du coup je pense que ça va être mon achat 2022 pour vous vlogger un petit peu, voyager tranquillement, vlogger en même temps, pas devoir sortir les caméras, tout le matos et le micro et tout le tralala parce que là c'est vraiment beaucoup trop de matos. Ensuite j'ai décidé aussi de me faire tatouer. Donc cette année j'ai décidé de me faire tatouer. Je me dis moi j'aime pas me faire tatouer en été parce qu'après tu profites pas de la piscine, du sauna, du hammam, de tous ces trucs là. Donc du coup j'ai vraiment envie de me faire tatouer cette année. J'ai déjà les types d'idées pour le tatouage que j'aimerais. Je pense que je vais peut-être le faire ça en hiver, peut-être là en ce moment même. C'est la bonne période en hiver pour se faire tatouer, donc du coup j'y pense énormément. Et ensuite ça c'est le dernier point qui me tient énormément à cœur pour ma résolution 2022 et j'y réfléchis depuis un bon bout de temps, depuis déjà 2 ans je pense. Et du coup j'y réfléchis et donc du coup je me sens prête et j'ai déjà commencé les démarches. Parce que c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, c'est quelque chose où il faut vraiment y réfléchir. Du coup j'ai décidé cette année de me reconvertir et d'être minimaliste. Et en plus c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis déjà un bon bout de temps, je réfléchis énormément et c'est vraiment dans tout ce qui m'entoure, c'est-à-dire la nourriture, on va essayer d'acheter moins et pas d'acheter trop pour gaspiller la nourriture parce que ça c'est vraiment le truc là je peux pas gaspiller la nourriture, je déteste ça. Donc du coup ensuite on est plus sur les achats, donc tout ce qui va être achat déco maison, du coup il va falloir que j'arrête au bout d'un moment. Je sais que j'adore la décoration intérieure, j'aime tous les magasins, mais au bout d'un moment je me suis remise en question. Chaque petit objet ça encombre énormément la maison. Je vais essayer de minimiser justement mes décorations en fait, de vendre tout ce que j'ai besoin de vendre. Déjà j'ai un paquet de choses à vendre, faire le tri chez moi. Et surtout j'ai commencé depuis déjà 1 an d'arrêter d'acheter des produits chimiques pour le corps, tout ce qui va être shampoing, tout ce qui va être produit pour le corps, shampoing, crème ou autre, tout ce qui est produit pour les cheveux ou pour le corps. J'ai décidé totalement d'arrêter ceci et ça fait déjà 1 an que j'ai arrêté ça. Produits d'entretien, produits ménagers, produits pour le corps, tout ce qui va être crème ou lotion ou autre, ça j'arrête totalement les achats. Et surtout d'arrêter d'acheter des choses inutiles comme par exemple tout ce qui va être surconsommation de déchets, donc tout ce qui est plastique, sopalin, tous ces trucs là. Je vais essayer d'acheter justement des torchons réutilisables, tous ces trucs là, enfin bref, il y a énormément de choses, faudrait que je fasse une vidéo. Parce qu'en ce moment je suis en train de faire un tri chez moi, tout plein de choses à donner sur l'application Gift, tout ce qui va être décoration intérieure, accessoires, vraiment plein de bricoles qui me servent à rien, qui encombrent énormément ma maison. Et justement je trouve pas le besoin et l'utilité d'avoir ça, donc du coup je décide de tout vendre, de mettre les sous de côté et d'arrêter d'acheter pour rien. Maintenant il faudrait vraiment que au moment de l'achat, et là j'y travaille énormément,
au moment de l'achat que je me pose 3, 4, 5, 6 fois la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je l'achète parce que je fais une collection? Ou est-ce que j'achète parce que je vais l'utiliser? Est-ce que c'est vraiment un produit utile ou est-ce que je vais m'en lasser au fil du temps? Donc du coup ça va être énorme, mais je pense que si je commence dès maintenant, je pense que je vais avoir une vie tellement saine après et ça me fera énormément du bien. Et je pense que ça me fait énormément du bien déjà de vous en parler parce que mentalement ça me fait... je sais pas, je me sens un peu plus libérée de me dire bah je vends tout, je recommence tout et puis je refais tout et puis j'arrête d'acheter, j'arrête la surconsommation. Chacun de nous a sa propre définition du mot minimalisme. Moi personnellement, je sais que je suis une fille qui collectionne les sacs à main, je sais que je suis une femme qui a beaucoup de chaussures, mais c'est des chaussures que je mets, donc c'est voilà, après c'est un autre délire parce que je fais des photos, je fais des défilés de mode ou je les garde pour des événements, donc ça c'est quelque chose d'autre. Mais je sais que déjà en termes de tri, tout ce qui va être vêtements, je sais que j'ai fait énormément de tri, que je garde ce que j'ai besoin et du coup j'en achète pas tant que ça, en fait c'est très rare que j'achète des vêtements même. J'en achète 5 vêtements par année, enfin voilà, ça se calcule automatiquement. Mais en tout cas tout ce qui est déco maison j'arrête parce que c'est vrai que tous les jours ce que je faisais, le truc à pas faire c'est que tous les jours ce que je faisais c'est que j'allais dans les magasins, Action, Nose, Stockomanie, enfin je faisais énormément de magasins et j'achetais que des conneries, que des bricoles, des trucs, je réfléchissais même pas, je dis ah c'est beau ça va être la déco de chez moi, j'achète. Mais c'était pas un besoin, c'était pas... Et je gaspille énormément d'argent et je me suis rendu compte que tout ce que j'ai chez moi, je vous jure ça fait au moins 5-6 cartons énormes, mais c'est des gros bacs. Donc voilà mes objectifs 2022, il n'y en a pas tant que ça, j'ai pas une liste entière mais j'ai pu au moins déterminer les listes, les priorités, est-ce que j'allais réellement m'y tenir ou pas. Donc du coup ça fait du bien un peu de se faire des listes pour des résolutions 2022. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc du coup dites-moi en commentaire aussi quelles sont vos résolutions 2022 parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas de résolution 2022. Mais du coup moi ça me frustre, je sais pas mais moi ça me frustre énormément quand les gens se disent oh c'est une nouvelle année, oh c'est une nouvelle année comme les autres années. Non en fait c'est une nouvelle année, il faut qu'on se dise qu'il faut positiver malgré tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Il faut positiver, se donner des objectifs, vivre sa vie parce qu'on vit qu'une seule fois, faut pas oublier. Il faut profiter de la vie parce que c'est vrai que moi je profite pas assez de la vie, je me donne beaucoup trop de restrictions. Je reporte toujours plein de choses donc du coup cette année je relativise cette année, je vais essayer de souffler un coup, de faire les choses calmement, d'arrêter d'être stressée et du coup de faire les choses calmement et étape par étape, comme ça après chaque chose seront faites. Donc du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous fais de très gros bisous, ça m'a fait super plaisir de tourner cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne année, une très bonne santé surtout parce que c'est vraiment la chose la plus importante qu'on cherche en ce moment. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.